Est-ce que ça ressemble, Stéphane Ravier, à une reculade de Gérald Darmanin en race campagne? C'est du Darmanin, c'est du buzz. C'est-à-dire, ah oui? C'est le ministre de Twitter, il n'arrête pas de faire de la com. Il veut rencontrer Madame Pulvar, il ferait mieux de s'occuper des vrais factieux, de ceux qui sont à l'origine de l'hyperviolence dans les rues de Paris en particulier, et qui, eux, menacent l'ordre public. Je pense au Black Bloc, par exemple. Là, il n'y a pas de violence dans le débat. Et aux agités d'extrême gauche et anarchistes, face auxquels la police doit faire face et est victime d'hyperviolence. Moi, la police, eh bien, je la soutiens toute l'année, et je l'ai soutenue par ma présence à l'occasion de ce rassemblement devant l'Assemblée nationale. Lui aussi, il est venu. Oui, mais Madame Pulvar, oui, il est venu dénoncer sa propre politique. C'est quand même assez piquant. Et Madame Pulvar n'a pas souhaité venir à cette marche qui menaçait la République, manifestement, alors qu'il s'agissait d'un rassemblement de policiers qui voulaient faire savoir qu'ils en avaient ras-le-bol d'être les cibles de l'ultraviolence et qu'ils demandaient aux parlementaires d'agir dans le cadre de la République. C'est tout. Donc Madame Pulvar fait son cinéma, comme d'habitude. On sait très bien qu'elle n'aime pas la police. Et Gérald Darmanin saisit cette occasion pour faire parler de lui. Est-ce que l'âge de guerre... Il bafoue les libertés publiques. Enfin, c'est quand même double faute. Chacun prend ses responsabilités. Permettez-moi quand même de m'étonner que cette non-affaire prenne cette ampleur. Monsieur Darmanin, il mène une politique que ses troupes condamnent. Il se croit obligé de venir les soutenir. Oui, il a été chahuté quand même, il a été largement chahuté. Et puis, il essaie de colmater les brèches. Et puis, vous avez Mme Pulvar qui est de gauche, et voire même d'extrême gauche, qui qualifie de glaçante le rassemblement des policiers. En même temps, vos paroles montrent alors que c'est leur droit, me semble-t-il, à eux aussi, de se rassembler devant l'Assemblée nationale pour faire savoir aux parlementaires qu'ils ont besoin d'eux pour voter des lois qui les protègent. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Si Mme Pulvar était venue à ce rassemblement, elle l'aurait entendu comme je l'ai entendu, comme des millions de Français l'ont entendu sur vos chaînes. Mais on sent bien que Mme Pulvar est animée de ce rejet de la police. C'est idéologique et c'est évidemment coupé des réalités. Allez, on verra ce que donne Stéphane Ravier. Oui, complètement dans le déni. Insupportable de subir de tels drames, alors qu'il aurait pu être évité, parce que j'ai entendu ce Calfon chuchoter qu'il n'y avait même pas eu de mesure d'éloignement. C'est vrai ? Oui. Il aurait dû en avoir une de mesure d'éloignement, mais une vraie. Alors on y viendra plus tard, je vous vois venir. Non, on ne va pas y venir plus tard. Mais si, on y viendra plus tard, parce que je ne veux pas qu'on mélange tous les sujets, mais on y viendra. Il y a un élément qui n'a pas été mentionné, c'est que ce criminel-là, eh bien, il est de nationalité serbe. Oui, oui. Et si la France appliquait les règles qu'appliquent tous les pays du monde, à savoir de se débarrasser de ces individus qui pourrissent la vie de nos concitoyens, nous n'en serions pas là. On y viendra, Stéphane Ravier. Le système judiciaire aurait dû expulser ce Serbe à sa sortie de prison, et nous aurions évité ce drame. Il est là le point central. On a entendu votre litanie, votre idéologie, Monsieur Calfon, c'est très bien. Nous n'avons pas la même, c'est vrai. La réalité, elle est la suivante. Voilà un jeune homme de 23 ans qui a demandé le statut de réfugié à la France, qui le lui a accordé, qui a accordé sa protection, et qui, à l'âge donc de 23 ans, a déjà commis 10 crimes et délits, a été condamné en tout cas à 10 reprises. Pas 10 crimes et délits. A été condamné à 10 reprises jusqu'à ce crime abominable, avec des plaintes, avec une jeune femme qui a signalé la crainte qui était la sienne, la peur qui était la sienne. Bien sûr, il y a un manque de moyens de la police et de la justice, mais la réalité, c'est que cet individu était connu des services de police. Il a été condamné à 10 reprises, et on attend le drame absolu aujourd'hui pour se poser la question de savoir s'il fallait l'expulser. Bien sûr qu'il faut expulser ces individus qui, j'allais dire, pourrissent la vie des gens, mais qui ne font pas simplement que la pourrir. Il a ôté la vie d'une personne qui méritait de vivre. Et vous êtes encore là à discuter sur le sexe des anges, de savoir si oui, si non. La xénophobie, pas la xénophobie. Il s'agit de l'urgence à protéger les honnêtes gens, Monsieur Calfon. Oui, il ne s'agit que de ça. Il n'y a aucune démarche de xénophobie. Les féminicides ne sont pas commis que par des étrangers, et donc il faut le régler avec le droit commun. Je vous dis que lorsque des étrangers commettent des crimes
crime, et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, sauf en France. Que ça n'était pas instruit. Il faut les expulser. Mais écoutez, M. Calfon, vous allez peut-être rentrer chez vous. Faites un monologue, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. On peut essayer de faire un dialogue. Vous allez trouver quelqu'un dans votre salon qui est entré par effraction, vous ne l'avez pas invité, il s'est invité chez vous, il est entré par effraction. Mais lui, il était étranger invité, puisqu'il avait des papiers. Il a piqué dans le frigo, il a commencé à éventrer le canapé, il a piqué dans vos économies, et vous allez vous contenter de... Valérie Gomez-Bassac. Chacun son tour. En pleine caricature, comme d'habitude. À la police de l'expulser de votre domicile. Eh bien, c'est ce que nous demandons aussi aux criminels. Valérie Gomez-Bassac, chacun son tour. Il faut les expulser du territoire national. Valérie Gomez-Bassac. Non, moi, encore une fois. Stéphane Ravier. Sacré Monsieur Calfon. Écoutez, Monsieur Berche offre une opportunité au gouvernement de revenir sur ses engagements. Il est revenu tellement sur ses engagements qu'une fois de plus ou de moins, quand est-ce qu'on va lâcher un peu les basques à ces restaurateurs, à ces hôteliers, aux bars, qui ont fait des sacrifices depuis des mois et qui sont tout à fait responsables? Eh bien, on va leur imposer encore une nouvelle mesure contraignante. Si c'est le prix à payer pour éviter... vous avez entendu ce qu'a dit Patrick Berche, pour éviter le retour du virus en septembre. L'enfer économique est pavé de bonnes intentions sanitaires, mais tous ces gens-là sont responsables, ils l'ont démontré depuis plusieurs mois. Ils tiennent le coup tant bien que mal. Beaucoup ont mis la clé sous la porte. Là, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. François Calfon. Il faut arrêter de culpabiliser les Français et de les menacer. Un mot, s'il vous plaît, les